Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Agora. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme d'habitude, qui fait sens. Diaspora africaine, quel poids dans la communauté républicaine? Alors, pour répondre à cette question, j'ai de nombreux invités qui ont accepté de participer à cette discussion. Sur ma droite, j'ai Richard Ladé. Alors, Richard Ladé, vous êtes dirigeant de LMG Productions et vous organisez cette année pour la deuxième fois la deuxième édition de l'Afro-Gala. Vous nous en direz quelques mots, et vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. Exactement, c'est ça, tout à fait. Voilà, merci d'être venu. Ensuite, sur ma gauche, j'ai monsieur Eric Mbika, qui est président de l'Association des Congolais de Lyon et qui est aussi entrepreneur, et vous dirigez l'entreprise de VTC Idéal Transport. Exactement, oui. Voilà, merci d'être venu. Et celui qu'on connaît très bien maintenant dans la maison, monsieur Glyn Fouemo, qui est dirigeant d'une société de savonnerie, de saponification afro, enfin il nous expliquera, et il est aussi chargé des affaires sociales dans l'association des Congolais de Lyon. Vous travaillez tous les deux. Merci à tous les trois d'être venus, d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet-là quand même qui interpelle. Il y a une très forte diaspora africaine à Lyon. On prend l'exemple de Lyon seulement. Seulement, force est de constater qu'on ne les voit pas sur le terrain, notamment dans ne serait-ce que les associations de parents d'élèves, pendant les élections. Est-ce que vous êtes inscrit? Est-ce que vous allez voter? Comment ça se passe? On commence par vous, Richard Ladé. Très bien, merci pour la parole, le temps d'échange. Alors moi, oui, alors je ne suis pas inscrit au niveau des parents d'élèves, mais je vote. Je m'intéresse énormément à ce qui se passe dans la commune. Et je m'intéresse particulièrement aussi à la communauté, aux actions qui sont menées par la communauté, tout le monde, parce que je pense que c'est... De quelle communauté vous parlez? Je pense de la communauté afro dans l'ensemble. Oui, là, vous êtes très engagé. C'est ça, je suis très engagé donc, dans cette communauté-là, et c'est vraiment un sujet qui me parle. Et il est important pour moi de fédérer, d'échanger, de rencontrer, de discuter, et d'avoir une certaine visibilité des actions qui sont menées aussi par la communauté sur le terrain. Oui, mais ça c'est au niveau de la diaspora africaine, vous le faites très bien. Mais je veux dire, sortir de là, parce que quand même on vit à Lyon, on vit en France, est-ce que plusieurs parmi nous, parmi ces Ivoiriens, ces Africains en général, qui sont binationaux, est-ce qu'ils sont inscrits sur des listes électorales? Est-ce qu'ils sont engagés dans la vie associative de leur quartier, de leur commune, de leur arrondissement? Est-ce qu'ils vont voter pour les élections, ne serait-ce que municipales, qui les concernent au quotidien, présidentielles? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voyez de chez vous? De mon point de vue, je pense qu'on ne sont pas du tout acteurs de la vie politique locale, puisque souvent il y en a certains qui restent entre eux et qui s'intéressent plutôt à la politique dans le pays. Alors que c'est ici qu'ils vivent. Alors que c'est ici qu'ils vivent. Mais comment vous expliquez ça? Je pense que déjà les politiques françaises, de manière générale, on manque d'élus, on manque de personnes, on manque de personnalités dans les comment dirais-je, à la mairie ou dans les postes clés qui puissent inspirer les autres. Des modèles. Il manque des modèles justement dans les collectivités locales qui puissent inspirer et qui puissent dire aussi, nous on a un faire-valoir, on a une voix à porter et on ne se sent pas concerné par ça. Donc on va s'intéresser plutôt à la politique de son pays, à savoir les élections du pays. Il y a eu les élections qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps pour les législatives à Lyon, où effectivement je pense qu'on a eu... alors il y en a beaucoup qui sont français. Faut le dire, les binationaux. Les binationaux, effectivement. Il y a ce sujet-là, parce qu'il y a un pouvoir quand même il y en a beaucoup qui sont français, et je pense que quand, on va dire entre guillemets, quand c'est un peu chaud, là, on se lève, on y va. Alors qu'on a peut-être un faire-valoir avant tout ça, et montrer qu'on est là, mais on n'a pas de visibilité, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, qui puisse nous porter et dire effectivement, il y en a qui est arrivé là-bas, donc à nous aussi de faire valoir notre voix, notre pouvoir de décision. Alors, merci pour ce que vous venez dire. Alors, Monsieur Eric Mbika, vous présidez carrément une association donc de Congolais du Grand Lyon. Du Grand Lyon. Est-ce que dans vos rangs, il y en a qui sont engagés dans la vie locale, dans la vie de leur territoire? Oui, exactement. On a beaucoup de membres qui sont engagés dans la vie locale. Après, c'est quoi l'engagement? Il faut trouver la bonne définition du mot engagement, en fait. Parce que le mot engagement, il y a un problème qui est dans la diaspora, c'est que quand il y a des élections, on vient chercher. Ça, c'est un moment donné. Les gens ont plutôt le sentiment qu'on vient les chercher quand il y a des élections. Mais entre les deux élections, qu'est-ce que la mairie ou la République fait au milieu, en fait?
Ça, c'est un problème. Donc pour vous, il n'y a pas d'action concrète Il n'y a pas d'action concrète. On vient les chercher juste avant les élections. Pour aller Quelques temps voter. avant les élections. On en parle. Mais entre deux élections, il se passe quoi? Les gens, ils vivent tous les jours. Ils vivent pas que en période électorale. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, en fait, il faudrait peut-être voir de ce côté qu'est-ce que les représentants, les autorités peuvent faire au milieu, en fait. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est... Mais là, on parle dans le clientélisme. Non, C'est-à-dire pas que- du tout. Pas du tout. Je Non, ne suis vous pas n'êtes pas en train de faire parler... du clientélisme. Non, pas du tout. Pas du clientélisme. Je veux juste... vous avez parlé de la mairie tout à l'heure. Oui, parce La que mairie, c'est- elle fait c'est- moi, vivre. Je parle de la mairie Oui, c'est sûr. parce que ce sont les prochaines échéances. c'est- Sinon, on aurait pu parler des présidentielles aussi. présidentielles, On Euh, peut extrapoler. les On peut sénatoriales, extrapoler. voilà, On peut voilà, extrapoler. voilà. Déjà, pour poser les bases, on va dire que les gens vont voter parce qu'on fait du travail. En tant que représentant associatif, on fait ce travail. Pour dire vous êtes des citoyens, il faut aller voter. Il faut aller s'inscrire sur, est-ce Faut que- s'inscrire déjà sur les listes sur les électorales. listes Dans électorales. vos rangs, Et est-ce qu'il y en a qui sont inscrits sur les listes électorales? quasiment tous, ils sont inscrits. On a veillé à ce que les gens s'inscrivent sur les listes électorales et Oui. après qu'ils aillent voter. Et c'est fait. C'est fait. On n'a pas vérifié est-ce que tu as voté, mais Il n'y a pas un fort taux d'abstention. il y a toujours des Si. abstentionnistes pour une raison ou une autre, des maladies, des déplacements et Mais en tout tout ça. cas, vous pensez qu'il y a une forte mobilisation? Il y a une forte mobilisation parce qu'on en parle quand même. D'accord. On en parle parce qu'en période électorale, on parle beaucoup d'immigration, on en parle beaucoup et ça fait que les gens en parlent aussi. Parce que quand on en parle à la télé, à la radio, il y a des tracts à l'école, partout. Il y a des gens qui nous interpellent dans la rue, dans le métro. Et du coup, c'est un peu le sujet ambiant. Et du coup, on est obligé de plonger là-dedans. Donc, on en D'accord. parle. Donc, on sait à peu près si on a participé ou pas. D'accord. Voilà. Et donc, vous, si je résume, pour que les internautes nous comprennent bien, c'est que vous pensez qu'il y a un problème enfin, pour traduire, si j'ai bien compris, c'est que vous pensez qu'on vient solliciter la diaspora africaine uniquement lors des campagnes électorales et qu'après, on ne voit plus personne. Oui, exactement. Mais enfin, je pose la question naïvement, est-ce que vous ne vous dites pas aussi que les gens sont élus pour effectuer un travail qui se fait pendant le temps d'un mandat? Oui, Je exactement. pose la Ils question ont naïvement. mais ils ont un mandat, tout à fait. Mais nous, Et ce ils qu'on travaillent, attend. et maintenant qu'ils sont élus, du coup, ils sont au Mais travail nous, pour ce qu'on effectuer ce oui, qu'ils nous ont promis exactement. de Nous, faire. ce qu'ils nous ont promis de faire, mais nous, ce qu'on attend, c'est les résultats. Les résultats. C'est le Et les résultat. résultats ne sont pas Non, ne les sont pas résultats ne rendus. sont pas au rendez-vous du tout. Moi, je suis commerçant, j'ai un commerce, mais je vois les élus que entre les élections municipales, c'est 4 ans. Entre 4 ans, chaque 4 ans. Au milieu, je ne les vois pas du tout. C'est 5 ans. Ça n'a rien à voir. C'est quoi. Peu importe la durée, mais en tout cas, avant chaque élection, je les vois. Mais au milieu, je ne les vois pas. Ça n'a rien à voir avec le l'avocat du clientélisme. diable. Je permettez, moi je ne vais pas faire Il y a l'avocat pas du de diable, souci. mais il y a des élus, notamment je vais prendre l'exemple du 6e arrondissement de Lyon, où l'élu conseiller municipal chargé de la vie économique est quand même très proche de ses commerçants. Est-ce que vous êtes sur quel arrondissement s'il vous plaît Sur Lyon 3. Ah oui, donc oui. Lyon 3, donc je pense qu'on vous écoutera, donc vous demandez est-ce qu'il y a beaucoup plus de relations entre la municipalité et les commerçants? Oui, je vais vous donner un exemple concret. Oui. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis commerçant à la Guillotière, place Guillotière. C'est une place qui fait beaucoup parler. Je suis commerçant de là-bas depuis 5 ans et on n'a pas de toilette publique. C'est un problème d'hygiène, juste un problème d'hygiène et de réalisme. Dans toute la Guillotière. Dans toute la Guillotière, il n'y a pas de toilette publique. Les gens font comme ils veulent et après, qu'est-ce que ça donne? La Guillotière, elle est sale. Parce que les gens, ils font comme ils veulent. Nous, on peut se retenir, mais il y a des personnes d'un certain âge qui ne peuvent pas se retenir à une certaine durée. Donc, Et du coup, vous pensez que ceci explique aussi que les gens fassent leurs besoins sur la voie publique? non, ça ne justifie Ça pas. ne justifie pas. Mais Ça ne au moins, justifie pas, je suis en train de décrire juste un fait, D'accord. qu'il nous manque des toilettes. Après, les gens sont majeurs, libres à eux, chacun est responsable, C'est un celui problème qui de jette, civisme. voilà, un problème de civisme, voilà. Celui qui jette du papier parce qu'il n'y a pas de poubelle, c'est sa responsabilité. Moi, je décris juste un fait que dans un endroit aussi commercial que la Guillotière, on devrait avoir des toilettes publiques parce que ça relève juste de l'hygiène. D'accord. Et après, le reste, Appartient aux décideurs. aux décideurs, voilà. Merci pour votre avis. Monsieur Glyn Frémo, donc vous aussi, vous êtes très engagé quand même au niveau de la diaspora. Alors, quel constat vous faites? Comment est-ce que vous expliquez que, ne serait-ce qu'au niveau des parents d'élèves, les parents d'élèves de la diaspora ne vont pas assister, ne vont pas participer, ne sont pas très actifs au niveau de l'école du Nord? Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, notre implication à nous, Africains, au niveau des structures de ma société française, elle n'est pas très, très impactante parce que, bon, à mon avis, moi, je prends juste un exemple, moi, me concernant. Je prends mes parents, par exemple.
mes parents, quand j'étais à l'école, j'avais rarement vu mon père ou ma mère me dire je vais à la réunion de l'école. C'est-à-dire, on n'a pas eu ce mode de fonctionnement. On n'a pas grandi dans ce. Bon, peut-être mon frère qui vient peut-être de la Côte d'Ivoire ou peut-être Farah qui vient du Gabon, c'est peut-être Différent. autre chose. Mais Non. moi, je n'ai Non. pas vu l'implication de mes parents dans le fonctionnement même de l'école, comme on voit ici. Et effectivement, je suis parent aujourd'hui et j'ai pas de. J'y vais pas. J'y suis allé peut-être une fois ou deux fois, j'ai des enfants. Je me dis, est-ce que j'ai hérité inconsciemment de ce manque de représentativité qui fait que ça me ralentisse un peu dans mon implication dans les écoles de mes enfants. Mais après, quand je sors de ce cadre de l'école, je viens même au niveau des mairies. Au niveau des mairies, moi, je reçois beaucoup de prospectus dans ma boîte aux lettres qui parlent de la vie de la mairie. Et dans la mairie même, il y a beaucoup de petites structures qui sollicitent même la participation des citoyens. Donc, vous n'êtes pas dans la vie. exclu. On n'est pas exclu, Non. mais on n'y va pas. Mais comment est-ce que Nous, vous Africains, expliquez on n'y va ça? pas. Et est-ce que. Il y a mon frère qui a parlé de. On ne voit pas comment dire, des maires ou des députés. Des on rôles voit que modèles. mais nous, on peut être à leur place. Est-ce que c'est normal de retrouver cette zone de Lyon 7e, la Guillotière qui est citée, qui a autant d'activités, entre guillemets, de la communauté africaine? Mais est-ce que c'est normal jusqu'aujourd'hui? Je ne connais pas le maire ou le député de cette zone, mais je suis même sûr que ce n'est pas un Africain ou quelqu'un qui sort de là. Non, mais Alors que est-ce ces que, hommes-là... est-ce que l'idée d'être nécessairement représenté par quelqu'un de la diaspora, pour autant, il y a une forte diaspora africaine, elle peut agir, enfin, ils peuvent être comme candidat, tout ce que vous voulez, même être maire, tout ce que vous voulez, mais moi, la question qui est posée aujourd'hui, pour ne pas s'égarer, c'est que est-ce que la diaspora africaine a un impact, en fait, sur cette communauté républicaine? C'est pour ça que j'ai pris Parce qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté républicaine. Oui, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, c'est-à-dire qu'on allait même se retrouver dans des lieux où on a une forte communauté afro, on devait peut-être se retrouver avec des élus de cette communauté. Pas forcément pour représenter la communauté, mais pour montrer l'impact. Représenter tous les Voilà, Lyonnais, tous ou les Lyonnais. de Pour la représenter Guillotière, tous ou les machin, Lyonnais. parce que... Et ça montrerait quand même l'impact que nous avons dans cette société où on prend même des fonctions ou des responsabilités qui sont données à tout le monde. Sauf que nous sommes aux abonnés absents et il y a peut-être multiples raisons, hein, c'est pour ça que nous sommes là. Mais je pense que moi, je ne dirais pas, je sais que les choses bougent. Nos parents qui sont venus étudier ici n'ont pas vécu la même chose que nous. Mais ce que je suis en train d'observer depuis que je suis arrivé en France, ça fait 24 ans que je suis en France, que les choses sont en train de bouger. Et nos parents n'avaient pas les mêmes possibilités que nous actuellement. Et aujourd'hui, on arrive petit à petit à rentrer individuellement comme ça dans ce genre de structure, mais ce n'est pas encore ça. Il faudrait qu'on y arrive véritablement et qu'on prenne notre place, qu'on se fasse une place dans cette société. Oui, surtout pour rebondir, est-ce que quelque part, enfin, pour traduire, hein, pour que les gens comprennent bien, il est question aussi de fédérer les gens indépendamment de leur origine, et tout ça, parce qu'on parle quand même j'insiste hein, sur la communauté républicaine, mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des personnes volontaires, compétentes, habilitées, tous les services qu'on peut, pour pouvoir justement représenter cette diaspora. Je fais la différence entre une diaspora africaine et communauté républicaine. Extrait. Eric, Si je peux intervenir sur la participation de la diaspora dans les écoles, par exemple, il y a un problème. Parce qu'il y a des enfants de la diaspora africaine dans les Bien écoles. sûr, Si je peux dire, dans bien toutes les sûr. structures. Ah ouais, Dans toutes les structures. Par exemple, pour l'école, il faut parler de l'alphabétisation, des parents d'abord. Parce que si les parents sont analphabètes et qu'ils n'ont pas compris pourquoi il faut le faire, ils n'iront pas en fait. On est soumis à ce problème-là dans la diaspora. Vous pensez qu'avec cette génération de parents, là encore, il y a encore des parents... Ah si, il y a encore des parents. En fait, le message, si vous voulez, la pédagogie de cette théorie, elle n'est pas faite. Du coup, il faut savoir une chose, que on parle des couches sociales. Quand on est dans la couche la plus basse, on travaille beaucoup et on se donne beaucoup. Et du coup, on compte notre temps. On se dit, à quel moment je vais y aller?
quand je finis le travail, je dois enchaîner avec un deuxième boulot ou un troisième. À quel moment je vais aller à la réunion des parents d'élèves? Et en plus, la question, c'est ça sert à quoi déjà cette réunion des parents d'élèves? Et elle est participée une seule fois, n'a pas compris ou a compris la moitié de ce qu'on a dit et elle ne vient plus jamais. Donc en fait, je pense qu'il y a un problème de pédagogie, de leur expliquer que la participation à cette réunion, elle est importante parce que tous les avis sont pris en compte et c'est à partir de là que découlent les théories ou encore ce qu'on va mettre dans les programmes. Oui. Donc, Exactement. Donc, je complète un peu ce Oui, qu'elle allez-y. disait. Effectivement, on a l'impression que ça ne sert à rien. Je pense que de base même, la communauté n'y va pas parce que pour eux, la voix ne sert strictement à rien. La voix aux élections. La voix aux élections, ça n'apportera rien, ça ne va rien changer à son quotidien. Est-ce que ça va changer le fait qu'il voilà, il va se lever le lendemain? C'est toujours pareil. Donc je pense qu'il y a vraiment une idée d'effectuer dans ce changement-là. De pédagogie, parce qu'il faut sensibiliser les gens à l'intérêt à l'intérêt. d'élire un maire. Parce que Exactement. le maire, pour prendre Tout à fait. sur l'échelle Parce des que villes comme il disait, tout à l'heure, si on veut avoir des toilettes publiques, par exemple, à la Guillotière, et que c'est la communauté qui est directement concernée, il faut justement, par ce biais-là, aller le dire, aller le faire. Maintenant, à savoir qui, d'une seule voix, peut aller le faire, alors qu'on en parlait tout à l'heure en off. Il y a des associations, indépendamment des associations, il y a des élus qui sont chargés de la vie sociale et de... Oui, il y a des élus qui sont chargés de ça, mais déjà, il faut que nous-mêmes aussi, on puisse parler d'une seule voix. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Donc déjà, même pour commencer, il faut qu'on arrive déjà, nous, à s'entendre sur réellement ce qu'on souhaite et aller le revendiquer. Et ça revient quand on parlait d'éducation des enfants. Est-ce que de manière individuelle, quand on va assister aux réunions parents, professeurs, etc., quel est l'intérêt, quel est l'impact? Bah non, il n'y en a pas, donc ils n'y vont pas. Ils pensent que ça ne va servir à rien. Et c'est là où il faut revoir le débat au départ. Ouais, et il faut sensibiliser. Sensibiliser et dire que c'est important. Parce que ça les concerne. Ça les concerne aussi. C'est vos enfants, C'est ça. Ça vous concerne. Et juste pour revenir sur vous, du coup, Oui. Richard Ladet, on sait en général que les élections présidentielles, notamment, je parle de ce que je sais, font élire certains leaders, certains présidents en Afrique avec des scores allant jusqu'à 99, j'en ai 97%. Est-ce que vous pensez que ces résultats-là font que, pour compléter aussi ce que vous disiez, que du coup, les Français d'origine africaine ne vont pas voter parce qu'ils se disent que de toute façon, c'est couru d'avance? Non, je pense Est-ce que pas. vous pensez qu'il y a aussi ce regard-là? Non, parce qu'on ne peut pas comparer la politique, ce qui se passe en Afrique, avec la politique qui est en France. En étant là depuis une trentaine d'années, on voit très bien qu'on est dans une vraie démocratie. Et qu'à un moment donné, quand le président est élu au suffrage universel. Maintenant, là-bas aussi, hein, c'est vraiment très universel. Non, c'est très universel, mais je pense que comparativement parlant, ça n'a aucun impact avec. C'est juste l'intérêt qui porte à la vie politique. De manière générale, ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas voter. Ça ne les intéresse pas. Je vous donnais un exemple tout à l'heure. Et après, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas de toilette publique. Et il n'y a pas de toilette publique. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut, c'est vraiment les sensibiliser, leur montrer l'importance. Et il n'y a personne aujourd'hui qui va vers cette communauté pour expliquer le fait que c'est important pour eux de voter. Le travail n'est pas fait en amont par des associations, par des élus. Non. Quand ils viennent vous voir, là, je pose la question parce que je n'ai jamais eu un élu qui est venu me demander à voter. Mais est-ce que quand les élus, vous qui disiez tout à l'heure, Éric Dika, que les élus viennent vous voir au moment des élections, mais quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils ne vous expliquent pas, est-ce qu'ils ne vous sensibilisent pas sur l'intérêt de soutenir un maire à cause justement de ses attributions, les permis de construire, l'état civil, les impôts locaux, l'école, la santé? Le débat, il reste d'une manière générale. Dans tous les cas, on restera dans le même problème d'éducation, c'est-à-dire que sur 10 personnes, vous avez 8 qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans les programmes. Il faut être très technicien pour voir ce qui se passe dans les programmes. À suivre un débat télévisé plutôt, vous vous y perdez en fait. Même les gens qui sont intellectuels se perdent là-dedans. Là, actuellement, on a le débat sur l'augmentation des impôts. Les gens n'y comprennent rien en fait. Donc, en fait, ils vous disent des choses et les gens ne comprennent rien. Les gens savent une chose, qu'il faut aller voter. Mais après, ils votent en fonction des personnes. Ils se fient en fonction des personnes. Et puis, il faut savoir une chose. Dans la diaspora, nous avons nos trucs à nous, ces espèces de sages qui disent des choses. C'est les ventriloques, moi je les appelle. C'est des gens qui manipulent derrière. Dans chaque communauté, dans les quartiers populaires, il y a des sortes de gourous qui disent le message. Ce pas des sages, non, c'est des gourous, c'est des gens. Des espèces de sages, moi je les appelle des gourous parce que parfois ils disent des faussetés, ils disent parfois des grosses conneries. Mais c'est eux qui disent, cette élection, il faut voter telle couleur. Et tout le monde suit.
tout le monde suit. Donc, il y a ça aussi, en fait. Donc, Il faut déjà les cerner, il faut les cerner, Oui. il faut les trouver oui. et de leur demander à eux d'aller sensibiliser les populations. Mais ça s'appelle du clientélisme. Tous les Bah partis oui, politiques, bah ils oui. le savent. Ils l'utilisent, bien Tous sûr. les partis politiques, sûr. ils le savent. Ils le savent Ils vont qu'il faut s'adresser aller aux têtes voir de- tel. Vous, on n'en a rien à faire, entre guillemets. Mhm. On va aller voir tel passera le message et ça passera crème. Voilà, comment ça se passe? Donc, du coup, les gens, ils s'intéressent juste pour voter parce que c'est un mouvement citoyen, c'est un acte citoyen, mais il a la consigne. Donc, tout ce qui se passe, c'est juste du vernis, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, Oui, mais pour autant, l'absentéisme, enfin l'abstention, autant pour moi, est quand même assez élevé. Je veux dire, combien même il y a des consignes de vote, combien même il y a du clientélisme, il y a des communes où quand même il y a un fort taux d'abstention. mais À la guillotière, je ne sais pas si les précédentes élections, pas les législatives qui ont fait soulever les foules, mais les précédentes, je ne pense pas qu'il y a eu si je autant peux, de- si je autant peux de vous, gens, si je peux vous répondre tout de suite, ça les on en a voter. parlé de la même manière que quand on allait une fois au conseil d'école et on se dit, bah, je me suis ennuyé ferme pendant 2 heures. De la même manière, on a voté à une élection, le maire il est venu, il vous a dit, on va vous faire des toilettes à la guillotière. Pendant 4 ans, il n'a rien fait. Il revient la 4e année après. Ah, mais non, mais les toilettes, vous inquiétez pas, je vais vous les faire. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme sentiment? Ben non, c'est juste un menteur. Voilà. Et la prochaine élection, ben, je reste chez moi. Et là, pour les, ouais, il y a des prochaines, enfin je parle des prochaines Non, mais séances, c'était Oui, utopique. c'était Voilà. pour illustrer, j'entends bien. Mais là, les prochaines, on peut se dire que ce sera différent. S'il y a une... Non, mais je pose la question. Oui, s'il vu y a, les s'il y a un tendances- mouvement de sensibilisation et de pédagogie sur l'intérêt d'aller voter. Oui, on peut tout, on garde espoir. On n'est pas fataliste, on garde espoir. Parce on que se vous êtes dit- dans l'attente, vous ne pouvez pas aller vous aussi vous dire que je vis dans cette commune, je m'intéresse à ce qui se passe ici et que c'est à moi aussi en tant que citoyen d'aller chercher l'information pour savoir ce qui se passe autour de moi, pour voter en âme et conscience sur les personnes qui vont prendre les décisions sur demain. Vous ne dites pas ça, non? Vous attendez que l'information vienne vers vous. Alors, on reviendra à l'éducation. On reviendra à l'éducation parce que pour aller chercher l'information, il faut savoir qu'elle existe. Combien de personnes ne vont pas réclamer le RSA alors qu'ils en ont droit? Ils sont nombreux. On parle encore d'éducation parce que l'information, il faut aller la chercher. Et pourtant, il y en a partout. Hein. Il y en a partout l'information dans les journaux, dans le bus. Mais combien de personnes lisent? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on garde espoir qu'avec un peu de pédagogie, ça passera. Mais il faut beaucoup de travail. Il faut employer, prendre les bonnes personnes pour aller parler. Bien sûr. Il faut prendre les bonnes personnes. Le problème, c'est qu'on ne prend pas les bonnes personnes. Prendre les gens de la diaspora comme faire valoir, je l'entendais tout à l'heure dire, ah, mais on ne vous voit pas. Mais on veut nous voir où? C'est ça la bonne question. On veut nous voir où? Et à quel moment? D'accord. Monsieur Jean Mfemo, alors le président du Congo, si je ne m'abuse, si mes sources sont bonnes, est élu depuis des décennies et élu à chaque fois avec un score, Soviétique, en fait. ça vous engage, mais avec un score quand même qui dépasse l'entendement, enfin qui dépasse, enfin, ça veut dire qu'il y a une très forte mobilisation quand même à près de 98% des voix. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être justement de voir que ce sont les mêmes personnes qui sont, je parle de la région, en façon, que ce soit Congo, tout ça, c'est les présidents qui sont au pouvoir depuis des décennies. Est-ce qu'on peut se dire que c'est force de cette expérience-là, les gens se disent que c'est pas la peine de voter parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont réélues? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui justifie que certains de la diaspora ne se mobilisent pas pour aller voter le jour des élections? Oui, il y a aussi le fait que nous n'avons pas, on a parlé d'éducation tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que nous n'avons pas cette culture du vote. Nous, en Afrique, surtout, nous qui venons de l'Afrique centrale, on n'a pas la culture, on n'a pas été élevés avec cette culture-là d'aller voter. Et même quand on a eu cette possibilité d'aller voter, quand, entre guillemets, on nous a donné la démocratie pour aller voter, on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait, nos présidents étaient beaucoup plus des préfets qu'on venait mettre là. Donc, en quelque sorte, nos voix, nous, ne servaient pas à grand-chose. Oui, mais Et comme il a dit, Richard Ladet, ici, quand même, les choses sont différentes. les choses sont différentes. Il y C'est a pas une la certaine même, transparence et une c'est certaine pas la même démographie société. qui est respectée. C'est C'est pour ça respecté. que je reviens encore sur l'éducation et je tenais à signifier que nous sommes d'une génération de transition. Parce que je remarque juste qu'avec mes 2 garçons que j'ai, les 2 grands, qui sont majeurs, j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où ils avaient 18 ans, tout de suite,
ils m'ont posé la question de savoir, papa, comment je fais pour avoir la carte de vote, ma carte d'électeur, Ouais. les deux. Et ils s'intéressent plus à leur âge que moi quand j'avais cet âge, parce que j'étais dans une société où on ne parlait pas de ça. Oui. Les votes, ce n'était pas notre problème. Et effectivement, les générations qui vont venir, nos enfants, je suis sûr qu'ils vont beaucoup plus s'imprégner dans la société. Bon, ils sont français, hein, parce qu'ils sont. Oui, non, mais on parle là de binationaux. Binationaux, Voilà, je binationaux. vais revenir là-dessus. Voilà, ils vont beaucoup plus s'intéresser à tout ce que la société présente, parce que moi, je reviens encore sur le fait que nous, Africains, on n'a pas l'habitude d'aller chercher ce qui est à notre disposition administrativement. On ne cherche pas. Donc, on reste ignorant de beaucoup de choses qui se passent dans la société, mais qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Ça vient de l'éducation, parce que nous, en Afrique, on a l'impression que l'État est là pour donner. Et que ce n'est pas nous qui sommes citoyens lambda, ce n'est pas nous qui pouvons conjuguer avec l'État pour faire, comme les structures associatives que mettent les mairies en place, les écoles. Pourtant, elles ont un poids. Et pourtant, Exactement, tout à fait. Elles ont Pourtant, un elles ont un poids. poids. Donc, nous qui venons, je reviens sur nous, parce que bon, notre génération, on vient pour la plupart de là-bas, on n'a pas grandi dans cette éducation. Alors que ceux qui sont ici, les petits qui font l'école ici, savent qu'il y a une association des parents, eux, ils iront dans ces instances-là, voir ce qui se passe à l'école. Bien que nous pêchons, et il y a les deux problèmes. Hein. Il peut y avoir un problème d'analphabétisation, comme il l'a souligné. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas partis à l'école, qui ne savent pas, mais moi, je suis parti à l'école. Oui, mais donc qu'est-ce qui. Et je suis Oui, pas mais ça. qu'est-ce qui justifie Je que vous comprends. n'allez Qu'est-ce qui pas justifie voter que moi, je vais voter. Parce que vous On êtes- vote. Si, Moi, je vais voter. Mais Mais pas pour l'école, toutes les échéances. pas pour toutes les échéances. C'est ça. Les échéances. ouais, effectivement. Et après, ce qui peut le justifier également, comme on a dit, on ne voit pas trop d'impact sur ce que nous promet les politiques. C'est-à-dire, les programmes de société sont énormes. Quand chaque candidat arrive, chaque candidat a son programme, on s'y perd même là-dedans. Mais une fois qu'il est passé, regardez, Macron va faire 10 ans là, c'est 2 mandats. Mais moi, ce que j'ai pu tirer de Macron, Ça n'a rien changé. c'est la taxe d'habitation qui Ça- est enlevée. ça, oui. Ça, c'est Donc un chacun autre de débat. nous, en fait, chacun de nous a quelque chose. On dit, mais Macron a enlevé la taxe d'habitation. Oui, mais Sarkozy Ah, bien sûr. a défiscalisé les heures supplémentaires. C'est Donc ça. chacun a ses attentes. Donc, voilà. c'est un Voilà. autre débat. Voilà. C'est un autre débat. Bah, écoutez, j'espère que vous sortirez de là éclairé par l'impact que peut avoir la diaspora sur la communauté républicaine, parce que nous sommes tous français. C'est ça. Donc, pour conclure, le mot de la fin sur justement ce poids-là de la diaspora africaine sur la communauté républicaine. Et Charles Adé, qu'est-ce que indépendamment de l'Afro-Gala qui m'invite Oui, à suivre. oui, bien sûr. Non, je pense que pour conclure en fait sur ce débat, faut intéresser les binationaux, il faut qu'on se sente concerné par ce qui se passe. Ça, c'est vraiment important. Déjà, c'est la base en fait. C'est-à-dire que quand on vit dans une société en France, il faut qu'on s'intéresse, il faut qu'on se sente, comment dire, on se sente vraiment englobé dans cette société. Et je pense qu'à mon avis, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ne vont pas voter. Je donne un exemple très simple avec le CIRAL, qui est le comité ivoirien Rhône-Alpes, où ils ont élu le président ici à Lyon. L'engouement était tel, il y a eu une campagne de communication énorme, etc., juste pour élire un président d'une association ici. Ça ne sera jamais le cas pour un élu local dans ces conditions-là. Et pourtant, 80, je dirais 70% de ces personnes-là sont françaises également. Mais la politique qui les intéresse, c'est un peu à l'échelle des associations. Alors, je pense qu'à mon avis, mes collègues qui sont avec moi ont plus d'engouement quand ils vont élire le président de l'association des Congolais que de lire le maire de chacune de la commune locale. Donc, je pense qu'il faut qu'on se sente nous-mêmes concernés par ça avant de pouvoir changer les choses. Et c'est vrai qu'on manque, je ne conclurai pas ça, on manque de représentants, on manque d'élus à laquelle on puisse s'identifier. Je pense qu'à partir du moment où on aura quelqu'un qui sera là, où on peut s'identifier à telle ou telle personne, on se dira, finalement, si lui, il est là-bas, je vais commencer à m'intéresser aussi à ce qu'il fait. Donc voilà, donc je ne perds pas espoir parce qu'on est une génération où, comme le disait aussi Glenn, on a nos enfants aussi qui arrivent, qui sont nés ici pour certains,
et qui ont Et certainement... nous-mêmes, qui sont nés ici aussi. qui nous sommes aussi, mais c'est vrai qu'on est, on est un peu plus âgés, mais voilà, on espère que justement, de leur voix, on puisse apporter ça, à faire changer un peu changer un peu les clivages, les opinions. Très bien, mais écoutez, merci pour votre mot de la fin. Monsieur Eric Mbika, président de l'Association des Congolais de Lyon, décidément le Gabon est de la pour conclure, qu'est-ce que vous direz comme mot de la fin? Ben, l'impact de la communauté africaine, elle est encore à faire. Il y a vraiment la pédagogie à faire. C'est pour ça que les associations sont là, pour apporter ce petit plus, pour donner les informations. Tout à l'heure, il a évoqué un point très important, c'est l'ignorance des informations administratives dont on est parfois bénéficiaire. Donc, d'où les associations sont là en relais. Donc, à nous de nous organiser un peu plus et de faire beaucoup de pédagogie parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Moi, je trouve qu'on n'en fait pas beaucoup, qu'on ne parle pas beaucoup. Et c'est à nous d'aller chercher la plus grande majorité. Parce que si on est responsable associatif, le but, c'est d'emmener les informations que les gens ignorent. Donc, allez leur donner l'information et on ne perd pas espoir. On espère que ceux qui viennent après nous, ils feront plus que ce que nous, on va faire aujourd'hui. Donc, nous, on pose des bases. Maintenant, eux, ils feront plus que nous. On garde espoir. C'est bien. Merci pour votre mot de la fin. Donc, Monsieur Ngline Fouemo, un mot de la fin. Comment faire pour que déjà, même avant que les générations futures, déjà notre génération, s'implique davantage dans la vie de la communauté républicaine? Mais il y a la sensibilisation. Et déjà, merci pour ce que vous avez organisé comme échange. Effectivement. Parce que vous ne vous connaissiez pas. Pas du tout, non. Oui, on ne se connaissait pas. Et ce genre de débat, je pense que pour aller encore plus vers cette implication-là de la communauté africaine, je pense que dans les associations que nous avons, les petites structures communautaires que nous avons, il faut introduire cet échange, c'est-à-dire parler de la vie de la société française comme on le fait aujourd'hui, mais parlez-en, parce que dans nos associations, quand on se retrouve avec le pays, quoi. On parle beaucoup plus avec voilà. Donc on ne peut pas s'impliquer à 100% si on est encore là. Je ne dis pas qu'il faut couper le cordon, non. Mais il faudrait qu'on arrive à transmettre le message ou avoir des échanges comme ça pendant nos rencontres associatives, parler de notre implication dans cette société. Et cette phase-là n'est pas dans nos associations. Dans la plupart des associations africaines, on ne retrouve pas cet aspect-là, où on parle, dans l'association, on parle de l'implication dans la société française. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire, mais merci beaucoup pour... Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce contenu très riche qui permet d'éclairer les consciences. Et j'espère que beaucoup qui nous suivent pourront bénéficier de ces conseils-là de sages, comme on dit. Mais justement, vous savez, comme on dit, ça porte le nom Agora parce qu'en général, on est assis au pied de l'arbre impériale qui est le baobab, et on discute de sujets comme ça et qui vont après porter sur les peuples. C'est comme ça. C'est ça. J'ai quand même encore des bases. J'ai quand même encore des bases. Vous êtes les bienvenus comme vous voulez. Et puis, je vous dis donc à très bientôt dans Agora pour de nombreux sujets qui font sens. Au revoir. Merci, Karen. Merci. Merci.